Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique sur... alors, je dois vous parler tout d'abord, de vous introduire sur les études que nous allons avoir sur les 7 églises d'Asie. Je vais vous présenter, je me propose de vous présenter une introduction sur les 7 églises d'Asie, mais les 7 églises de l'Apocalypse. Mais nous n'allons pas entrer dans les études détaillées des différentes lettres adressées à ces églises-là, mais nous allons de préférence vous présenter une analyse détaillée sur chacune de ces études là pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces lettres là. Alors les lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure, comme je vous ai annoncé, ça fait longtemps que je devais vous présenter une introduction sur les 7 églises d'Asie. Alors nous avons vu que l'Église ne met pas trop l'accent sur les 7 églises d'Asie, mais nous autres, nous nous proposons de vous présenter une introduction sur les 7 églises d'Asie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première introduction, l'introduction 1, nous allons vous présenter la première introduction sur les églises d'Asie. Alors, si vous aimez cette étude, il faut partager à d'autres personnes, inviter d'autres personnes à suivre cette étude sur ce ministère de la Croix. C'est le ministère de la Croix qui vous présente cette étude sur les 7 églises d'Asie. Vous savez que dans ce ministère, nous mettons l'accent sur la parole de Dieu. Alléluia. Et nous débutons avec la première introduction dans cette lettre, dans les 7 lettres adressées les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. L'Apocalypse ou révélation, l'Apocalypse, quand on parle de l'Apocalypse, on peut dire également révélation que Jean écrivit à la fin de sa longue carrière, est en effet la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son serviteur Jean. Ces choses qui doivent arriver bientôt sont les jugements qui frapperont le monde pour amener l'établissement du règne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les choses qui doivent arriver bientôt, ce sont les jugements qui doivent frapper les hommes avant l'établissement du royaume théocratique. Alléluia. Elles sont décrites à partir du chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, mais auparavant, le Seigneur a quelque chose à dire à l'Église sur la terre. C'est ce que nous trouvons dans les chapitres 2 et chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Nous avons en effet dans ces lettres que le Seigneur adresse par son serviteur Jean à cette assemblée une histoire prophétique de ce qui avait déjà eu lieu et de ce qui devait encore se passer dans l'Église jusqu'au retour du Seigneur pour les saints. Alors, je vais reprendre cette partie. Nous disons que nous avons en effet dans ces lettres que le Seigneur adresse par son serviteur Jean à cette assemblée une histoire prophétique de ce qui avait déjà eu lieu et de ce qui devait encore se passer dans l'Église jusqu'au retour du Seigneur pour les saints. Le Seigneur apparaît d'abord à Jean dans l'éclat de sa gloire comme fils de l'homme prêt à exercer le jugement. Mais Dieu commence par le jugement, par sa propre maison. Le jugement de Dieu va commencer, alléluia, dans sa propre maison aussi. Jean voit-il le Seigneur au milieu de 7 chandeliers d'or. Jean voit le Seigneur au milieu de 7 chandeliers d'or qui représentent 7 églises. Et ces assemblées sont celles-là qui existaient alors à Éphèse, à Smyrne, à Pérgame, à Thyatire,
à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je reprends, je dis que ces assemblées, que les sept chandeliers d'or représentent les sept églises existantes à ce moment-là. Et ces assemblées sont celles qui existaient alors à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Toutes les sept dans la province d'Asie, les sept églises se trouvaient en Asie, dans la province d'Asie. Pas très éloignées d'Éphèse, et peut-être celle que l'apôtre visitait plus particulièrement dans ses tournées pastorales. Vous savez que Paul a visité la ville d'Éphèse dans ses tournées pastorales. Alléluia. Et pourquoi, dira-t-on, le Seigneur choisit-il cette église et celle-là plutôt que d'autres? Peut-être on pourrait poser cette question, mais pourquoi le Seigneur a choisi les sept églises d'Asie mineure au lieu de choisir d'autres églises? D'abord, il faut nous rappeler que le nombre 7 représente toujours dans l'Écriture un ensemble complet. Par exemple, les 7 jours de la semaine. Nous apprenons ainsi que le Seigneur a en vue l'église dans son ensemble. Alléluia. Je reprends cette partie pour vous dire que pourquoi on dit qu'il faut rappeler que le nombre 7 représente toujours dans l'écriture un ensemble complet. Par exemple, les 7 jours de la semaine, nous apprenons ainsi que le Seigneur a en vue l'église dans son ensemble. Alléluia. Le Seigneur voulait considérer dans son message, il voulait considérer l'église dans son ensemble. C'est pourquoi le chiffre 7 a été considéré. Bien que dans cette différentes périodes ou états jusqu'à la fin. Alléluia. Et ensuite, il choisit les assemblées désignées parce que chacune présentait un trait spécial, propre à caractériser un état particulier de l'Église à un moment donné. Cette partie-là est très importante. Cette partie-là est très importante dans l'introduction sur sur les lettres aux sept églises de l'Apocalypse. Je reprends cette partie. Il dit que nous disons que nous apprenons que ainsi que le Seigneur a envie l'église de son ensemble, bien que d'autres, cette église nous dit, pourquoi donnera-t-on encore les églises sont-elles représentées par, et juste avant, je voulais reprendre dans la dernière partie, nous disons que, bien que dans cette période différente, ou état jusqu'à la fin, et ensuite il choisit les assemblées désignées, le Seigneur voulait choisir des assemblées désignées parce que chacune présentait un trait spécial propre à caractériser un état particulier de l'Église à un moment donné. Voilà la raison pour laquelle que le Seigneur a choisi, alléluia, cette Église, et chacune dans un état différent. Alors, maintenant, pourquoi demandera-t-on encore les églises sont-elles représentées par des chandeliers d'or? Alors on pourrait poser cette question. Nous sommes toujours dans l'introduction. Je suis en train de vous présenter une introduction aux lettres aux lettres de cette église, aux sept églises d'Asie mineure. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi demande-t-on encore les sept églises sont-elles représentées par par des chandeliers d'or? Pourquoi l'église a été représentée par des chandeliers d'or? L'or, il faut dire que l'or est le métal précieux par excellence. Il représente ce qui convient à Dieu. L'or est un métal précieux. Il représente ce qui convient à Dieu, à sa présence. Il est l'emblème de la justice divine. L'or est l'emblème de la justice divine. Les lampes sont d'or pour montrer qu'elles sont de Dieu, établies par lui et fondées sur la justice divine. Et de même que les lampes sont destinées à porter et répandre la lumière, ainsi l'Église était établie pour être le vase destiné à faire briller devant le monde la lumière de la vérité touchant Dieu et son Fils bien-aimé. Ensuite, le Seigneur est représenté comme marchant au milieu des assemblées pour nous montrer qu'il voit et juge
tout, allez, et qu'il voit et juge tout dans l'église. Voilà pourquoi que le thème chandelier d'or a été utilisé dans l'introduction aux lettres de cette église d'Asie mineure. Alors, et les traits sous lesquels le Seigneur se montre à Jean sont remarquables. Les traits sur lesquels que le Seigneur se montre à Jean sont remarquables. L'apôtre le voit semblable au Fils de l'homme. L'apôtre Jean a vu Jésus, quelqu'un semblable au Fils de l'homme. C'est le Seigneur dans son humanité. Quand Jean a vu le Seigneur, écoutez, et je dois vous rappeler que nous sommes en train d'étudier avec vous dans le ministère de la Croix. Nous sommes en train de vous présenter une introduction détaillée sur concernant les lettres aux 7 églises d'Asie ou de l'Apocalypse. Les traits sous lesquels le Seigneur se montre à Jean sont remarquables. L'apôtre le voit semblable au Fils de l'homme. Nous allons analyser les aspects de l'introduction aux lettres, tous les aspects et particuliers qui se trouvent dans les lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure ou de l'Apocalypse. Alléluia. Comme vous le savez déjà, notre base, notre point, le point central même du ministère de la Croix, c'est l'étude. Nous mettons l'accent sur la parole de Dieu, sur l'étude de la parole de Dieu et former le peuple de Dieu, aider le peuple de Dieu à maîtriser la parole de Dieu afin de pouvoir bien mieux servir le Seigneur. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Alors, nous poursuivons avec notre introduction sur les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Alors, considérons à présent les traits sous lesquels le Seigneur se montre à Jean. Premièrement, l'apôtre voit le Seigneur semblable au Fils de l'homme. C'est le Seigneur dans son humanité, car le Père lui a donné autorité de juger. C'est le Seigneur dans son humanité, car le Père lui a donné autorité de juger. Parce qu'il est Fils de l'homme, comme Fils de l'homme, il a été méprisé, rejeté et cloué à la croix. Comme Fils de l'homme, Dieu l'a glorifié et il viendra dans l'éclat de sa gloire pour juger. Il était vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Cela indique la calme attitude d'un juge. Alléluia. Et il était vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Cela indique la calme attitude d'un juge. Et la ceinture d'or signifie qu'il jugera selon la justice de Dieu. Quand le précieux sauveur veut faire connaître aux siens qu'il aime jusqu'à la fin le service qu'il a accompli pour eux dans le ciel afin qu'ils soient maintenus propres pour la présence et la communion de Dieu. Il prend l'attitude de serviteur et pour cela, il ôte ses vêtements, et ceint de linge et le lave des pieds qu'ensuite il essuie. Alléluia. Mais ici, il a le caractère de juge. J'en remarque ensuite une autre chose dans la personne du Seigneur. Regardons ensemble ce que Jean a vu dans la personne du Seigneur pour mettre un thème à cette première partie de l'introduction sur les 7 églises d'Asie, les 7 églises de l'Apocalypse. Regardons ensemble ce que Jean a vu dans la lettre. Mais ici, il a le caractère de juge. J'en remarque ensuite une autre chose dans la personne du Seigneur. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Pour comprendre la signification de ces traits, lisons quelques mots dans la merveilleuse vision de Daniel. Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de la tête comme de la laine pure. Et c'est une séance du jugement que se tient. On dit, mais qui est l'ancien des jours? Quel autre serait-ce que Dieu? Le Dieu qui a précédé les temps, celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Ainsi, le Seigneur Jésus a ici le même caractère que l'ancien des jours.
et cela nous révèle sa divinité. Alors dans la lettre, nous avons vu que de même que Jean a présenté le Seigneur comme l'ancien des jours, et Jean dans l'Apocalypse aussi, il a vu le Seigneur comme étant l'ancien des jours. C'est une séance du jugement que se tient, mais qui est l'ancien des jours? La question à poser, qui est l'ancien des jours dans l'Apocalypse, et que Daniel avait déjà parlé de l'ancien des jours, et que Jean reprend dans la vision, et Jean a vu dans la vision. Alors, et l'ancien des jours, quel autre serait-ce que Dieu? Il n'y a pas d'autre, quel autre serait-ce que Dieu? Le Dieu qui a précédé les temps, celui qui vit au siècle des siècles. Ainsi, le Seigneur Jésus, ici, est le même caractère. Et Jésus a ici le même caractère que l'ancien des jours. Et cela nous révèle sa divinité. Tout en étant fils de l'homme, il est le vrai Dieu, Dieu béni éternellement. Alléluia. Alors c'est là que nous allons nous arrêter avec l'introduction d'aujourd'hui. Peut-être dans la prochaine introduction, dans l'introduction 2 sur les 7 églises de l'Apocalypse, nous allons reprendre les mots-clés avant d'entrer dans la deuxième partie de notre introduction, alléluia, sur les 7 églises d'Asie. Alors c'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, qui était en train de vous présenter une étude, alléluia, une analyse sur, ou bien une introduction détaillée sur les 7 églises d'Asie ou les 7 églises de l'Apocalypse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine étude et dans le même sujet. Alléluia. Je vous attends dans la prochaine leçon et toujours sur l'introduction sur l'Apocalypse. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.